Bonjour à tous, on se retrouve pour la nouvelle session avec Charles Thomas. Merci de nous suivre et voilà, je vous invite à écouter notre nouvelle session. J'espère que ça va beaucoup vous apporter. Bonjour Charles. Ouais, bonjour Tara. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème vieux comme le monde, principe masculin et principe féminin. Bon, je ne voudrais pas rester trop conceptuel, parce que je sais dans ton parcours que tu as été élevé dans le patriarcat. Donc j'aimerais quand même que tu nous donnes des exemples de ta vie, de ton expérience. Parce qu'on peut, d'abord, avant de nous parler de ça, c'est quoi pour toi le principe masculin, le principe féminin? Alors le principe masculin c'est plutôt rationnel et le principe féminin c'est plutôt intuitif. Voilà. Après, effectivement, j'ai grandi dans un milieu patriarcal où c'est plutôt l'homme qui dirigeait, où c'est plutôt l'homme qui prenait les décisions. Mais voilà, et ma mère qui plutôt était au service aussi. Et paradoxalement, en fait, j'ai quand même, quand j'ai mis mon restaurant, par exemple, quand j'ai monté mon restaurant ou mon activité traiteur, j'étais quand même très yang finalement, tu vois. J'avais ce côté yang masculin où je dirigeais des hommes, par exemple, en cuisine, où j'ai cuisiné dans des restaurants étoilés où il n'y avait que des hommes, tu vois. Donc c'est assez étrange parce que j'ai grandi dans un milieu quand même assez patriarcal, très masculin, enfin très dominé par le masculin, et je me suis retrouvée de mon côté avec ça, c'est le côté professionnel. Après, dans la vie, j'ai vécu des choses autres. Vous découvrirez dans Biologie du succès. Je ne vais pas développer ça là, mais ça a été un peu compliqué. Par exemple, mes parents m'ont mariée quand j'étais jeune avec quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Voilà, par exemple, ça c'est parce que c'est la coutume qui veut ça, tu vois. Donc ça c'est des choses que j'ai travaillées et je n'en veux pas à mes parents. Ça fait partie de leur culture. Mes parents étaient mariés comme ça. Donc c'était tout naturel que mes parents me marient comme ça aussi. Ça s'est passé en France. Ça fait partie de la vie. Donc après j'ai divorcé évidemment. Enfin évidemment, ça aurait pu bien se passer, parce qu'il y a plein de femmes qui sont mariées comme ça et ça se passe très bien. Bon, moi ça s'est pas bien passé donc j'ai divorcé. Mais après voilà, la vie m'a fait comprendre que j'avais un autre chemin à parcourir et à comprendre, et que pour être, j'allais dire dans l'équilibre, j'aime pas trop ce mot parce que équilibre, ça veut dire que les autres ne sont pas dans l'équilibre et j'ai pas envie de penser comme ça. On doit, selon moi, accepter sa part masculine et sa part féminine pour créer l'équilibre. Et un homme, de la même manière, un homme aussi. Un homme a une part masculine et une part féminine. Et c'est ça qui crée l'équilibre dans le monde. Voilà. Quand il y a une prédominance, c'est qu'il y a quelque chose à travailler derrière. Donc moi, j'avais quelque chose à travailler à ce niveau-là. C'était toute la féminité que tu devais travailler? Certainement. Donc, même si j'étais quand même assez coquette, je ne dis pas le contraire, mais je ne parle pas que de l'apparence. Oui, du côté du tempérament, tu veux dire. Oui, effectivement, je devais travailler quelque chose à ce niveau-là, tout à fait. Et j'ai travaillé, et on continue tous à travailler, j'ai pas dit que... Mais je crois qu'on doit avoir le souci de l'équilibre intérieur à ce niveau-là. Le masculin, d'équilibrer le masculin et le féminin, le yin et le yang. C'est très important de pouvoir équilibrer les deux. Et dans Biologie du succès, vous allez voir, il y a des quiz et il y a des tests à ce niveau-là pour savoir où vous en êtes et qu'est-ce qu'il faut travailler. C'est pour ça que je suis contente d'avoir réalisé cette formation parce qu'elle est complète. Je veux dire, à ce niveau-là, vous allez vraiment trouver les outils nécessaires pour rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous-même par rapport à ça. C'est pour moi important d'équilibrer le yin et le yang. Donc là, je reviens un peu à des notions scientifiques qui sont intéressantes parce que en fait, l'intuition, les émotions, c'est associé au cerveau droit.
Ça, c'est dès la naissance, dès la conception. D'ailleurs, c'est très curieux parce que dans le fœtus, c'est d'abord le cerveau droit qui se met en place. C'est relié au cœur. Les neurones du cœur. Et après, l'aspect masculin, cerveau gauche, ça c'est le cortex. En fait, on a pu visualiser le cerveau et on s'est aperçu que l'intuition c'est le cerveau limbique et le cerveau droit c'est le cortex, c'est ça qui nous permet de prendre des décisions, de discerner. Bon, c'est une petite aparté parce C'est important. que en fait tout ce que dit Tara, il y a des bases scientifiques. Donc, moi je suis là aussi pour faire ces rappels, c'est pas pour prendre la parole, me mettre en avant, c'est que mon rôle, biologie du succès, c'est les bases scientifiques du succès, c'est pas ésotérique, c'est tout ce qu'on dit. Bon, on n'en parle pas trop, mais depuis, en gros, ça a 20 ou 30 ans. Avant, je suis d'accord que c'était. Mais depuis 30 ans, grâce aux outils d'imagerie cérébrale, on a pu voir le cerveau en action. Exactement. Si quelqu'un est plus masculin, on va le voir. Si quelqu'un est plus féminin, on va le voir. Exactement. Et il peut y avoir un rééquilibrage. Voilà, ce qu'on appelle la plasticité. La plasticité, ça veut dire que s'il y a un déséquilibre, le cerveau s'arrange au niveau des neurones pour... ça veut dire qu'il est souple. Plastique, ça veut dire qu'il est souple. Voilà. Plastique, c'est ça. La plasticité, c'est la souplesse. La souplesse du cerveau. Il n'y a rien de figé dans le cerveau. Donc c'est modulable. Donc si je comprends bien, il y a un moyen de remédier à un déséquilibre. C'est-à-dire que si jamais il y a une prédominance au niveau du féminin ou du masculin, il y a une possibilité de rééquilibrer. Encore une fois, ça me vient de vous dire ça, mais il n'y a rien de mal aussi, c'est important de le dire. Je pense à des personnes qui ont une prédominance masculine et qui vont, par exemple, des gens qui vont avoir des orientations sexuelles autres, tu sais. Donc ça aussi, quand je dis équilibre masculin-féminin, je veux dire, il n'y a rien de mal aussi à avoir une prédominance. Hein. J'entends. Je veux dire, on peut être très bien, on peut être très bienveillant et parfait et gentil, tout en étant, avoir une prédominance. Ça n'a pas d'incidence sur votre vie. C'est juste que avoir conscience d'avoir le souci quand même, ou conscience en tout cas, qu'il y ait nécessité d'avoir l'acceptation de cet aspect. C'est tout ce que je dis. Après, on peut avoir une prédominance masculine et féminine, mais j'accepte ma part féminine et j'accepte ma part masculine. Et après, peu importe comment ça se passe. Je veux dire, tout le monde, est le bienvenu, quoi.